Les papotis. Je propose maintenant de céder la place à Valérie pour notre atelier coup de pied aux fesses des phobies administratives grâce à ce super outil qui est l'arborescence de classement. Je te laisse la place, Valérie. Allez, je fais une petite présentation rapide pour Wafa parce que Gaëlle et Laurence me connaissent. Donc moi, après 35 ans de salariat, j'ai décidé de me mettre à mon compte, de créer directement une société en SAS. Je propose des services d'assistante de direction externalisée. Euh, Mes clients sont essentiellement des petites entreprises ou des solopreneurs. Et je leur propose voilà, toute la partie administrative, hors comptabilité, l'organisation. Et souvent, quand les entreprises commencent à se développer, elles ont besoin de revoir un petit peu tous les systèmes, toutes les procédures pour pouvoir accueillir d'autres collaborateurs, par exemple. Et ensuite, je propose également l'accompagnement sur la visibilité via les réseaux sociaux et la rédaction d'articles sur le web. Voilà. Donc après, j'ai une expérience de 6 ans en cabinet d'expertise comptable. Donc, ce qui me permet de connaître un petit peu les besoins des experts comptables qui m'adorent. Quand j'arrive chez un client, voilà, ils savent que je vais leur transmettre tout ce dont ils ont besoin pour faire vraiment leur métier de conseil et non pas leur métier d'assistante administrative. Voilà. Et comme je suis moi-même entrepreneuse avec 2 activités, donc j'ai mis en place des outils pour pouvoir gagner du temps parce que je déteste faire 2 fois la même chose. Alors, je vous ai concocté un petit atelier. Voilà, on va un petit peu rigoler. Et puis, bien sûr, comme c'était la période d'Halloween, nous allons, je ne sais pas si je peux partager l'écran. Si Gaëlle m'a autorisé à partager l'écran, est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Oui. Alors, hop. Pardon, excusez-moi, mais moi, il se présente à droite. Donc, du coup, je vais être gênée. Voilà. Donc, la phobie administrative et comment la combattre? Donc, quand on parle de phobie administrative, on pense aux impôts, à la TVA, au papier, à la banque, au mail. Alors, quand on démarre une activité, qu'on est vraiment au démarrage, on n'a pas tous ces flux qui arrivent, mais ça arrive très, très vite et je vous le souhaite. Donc, alors, on peut dire phobie administrative, c'est vraiment une maladie, la phobie, mais on peut aussi parler de procrastination. Donc, on va voir les 2 définitions pour éclaircir tout ça. Est-ce que vous avez une idée des définitions et est-ce que c'est quelque chose que vous vivez, la phobie ou la procrastination? Pour son côté. J'ai tendance à procrastiner des tâches et surtout quand j'ai pas trop envie en fait. Ce qui est administratif, c'est vrai que c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, surtout quand c'est une tâche qui fait peur, comme les déclarations, ce qui a un impact financier. Laurence, Gaëlle? Je veux même pas en parler. Ah, je déteste ça. C'est pour ça que j'ai testé la SARL, la maison des artistes, et c'est pour ça que j'ai choisi et que je me cantonne pour l'instant à la micro-entreprise. C'est qu'il y a quasiment rien à faire en termes d'administration. Mais je sais qu'à D'accord. un moment donné, cette phobie-là, elle risque d'ailleurs c'est déjà un peu le cas, de me gêner dans mon entrepreneuriat et dans mon activité. Alors, oui, on va en parler plus tard. C'est que, comment, la
procrastiner, la phobie ou le manque d'anticipation, ben, ça a un impact, oui. Voilà, mais bon, il y a des solutions. C'est ce qui est bien. Ouf. Alors, la phobie administrative, ça désigne une peur irrationnelle, démesurée face aux démarches et aux obligations administratives. Alors, attention, tout le monde n'est pas phobique. Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès d'une personne qui sortait d'un burn-out et qui vraiment avait une vraie phobie, qui avait 2 ans de retard sur ses déclarations de chiffre d'affaires et qui m'a appelé à la rescousse en disant je n'arrive pas à m'y mettre. Pourtant, quelques années auparavant, elle était entrepreneuse et elle y arrivait totalement. C'est vraiment une maladie liée à la dépression, au burn-out, mais on va dire que souvent, c'est de la procrastination qui est une tendance à remettre au lendemain, à ajourner et à temporiser. C'est pas grave, je le ferai demain. J'empile, je fais des tas. Alors je mets dans des dossiers à classer. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses différentes et la plupart des gens sont souvent sujets à la procrastination ou on manque d'organisation. Mais bon, c'est lié. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est voilà, c'est quand j'arrive chez mes clients, j'analyse déjà la situation, faire le point, et on va voir comment faire le point et dédramatiser tout ça. Donc, déjà, qu'est-ce qui se passe si vous ne faites rien? Quel est vraiment l'impact sur... Alors là, on parle vraiment d'entreprise. Quel est l'impact? Ça va être, vous allez recevoir des relances, il va y avoir des conséquences financières. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, allez, on est au cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on prend des risques financiers et complètement inutiles. Pour vous donner un exemple concret, je reçois une contravention. J'ai 15 jours pour la payer. Je ne la paye pas. Donc, une fois sur deux, si je la mets de côté, je dépasse la date de la majoration. Et on peut aller jusqu'à la majoration la plus élevée. Moi, j'ai vécu ça, voilà, et je le vis encore, pas pour moi, bien sûr. Et c'est vraiment, pour moi, c'est un risque inutile parce que cet argent-là, vous auriez pu acheter quelque chose ou investir pour votre entreprise. Vous avez une charge mentale parce que c'est pas parce que vous mettez le papier dans un coin que vous n'y pensez pas. Donc, du coup, vous savez que vous avez ça à faire, mais votre esprit n'est pas libre du tout. Vous ne pouvez pas développer votre entreprise parce qu'en fait, vous avez une partie de votre esprit qui est omnibulée par ça. Parce que bien sûr, vous n'êtes pas complètement idiot, vous y pensez. Et dernier point, si on peut résumer, c'est l'image que vous renvoyez n'est pas idéale. Euh, Quand vous ne répondez pas à vos clients, quand vous tardez à envoyer un devis, quand ils vous demandent une facture qui n'a pas reçu, si vous traînez, si vous vous remettez au lendemain, ça peut avoir un impact face à l'image que les clients ont de vous. Bon. Alors, par où commencer? Donc, on va imaginer, si vous êtes bien organisé, tant mieux, mais on va imaginer que vous êtes dans une situation dramatique. Par où je commence? Déjà, la première chose, vous allez déjà pour chaque chose évaluer le degré d'urgence et classer les dossiers par ordre d'urgence pour pouvoir mettre sur le dessus les, les actions à faire dans un délai très court. Dessous, vous allez mettre des actions à faire rapidement et après, sous la pile, les actions qui ne sont pas primordiales. Alors, dans les actions qui sont pas primordiales et qu'on fait toujours en premier parce qu'on adore les faire, c'est on va appeler un client qu'on aime bien ou un fournisseur. En fait, on perd du temps et on ne fait pas ce qu'on devrait faire et on ne fait pas l'essentiel. Ensuite, c'est évaluer le temps nécessaire pour faire une tâche urgente. On va parler par exemple d'une tâche urgente et la planifier dans votre agenda.
Donc, on va la planifier, mais on va être raisonnable. Par exemple, moi, quand j'ai une tâche à faire, si je dois faire ma déclaration de TVA, ben, au lieu de prévoir 2 heures, alors que je la fais dans 2 heures, je prévois la matinée. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un imprévu et comme ça, bon, je sais que j'ai prévu ma matinée et je sais que je vais pas être arrêtée s'il me faut plus de temps. Donc déjà, on arrive dans une situation confortable. Si j'ai pas le temps, ce jour-là, si j'ai pas la matinée de libre ou que j'ai un rendez-vous qu'il faut que je me presse, ben je remets au jour suivant. Anticipez dès que vous le pouvez. Si vous avez une déclaration à faire, pourquoi attendre le dernier jour? Le dernier jour, si vous les attendez le dernier jour, bah, vous prenez le risque. Alors ça m'est arrivé le trimestre dernier, au moment de faire ma déclaration de TVA, j'avais prévu une demi-journée et là, bug de mon logiciel. Donc là, ça m'a mis dans un état. Heureusement, bah, c'était pas le dernier jour, mais ça arrive. Bon, moi, je suis pas micro-entrepreneur, mais je suppose que le site de l'URSSAF est souvent un peu saturé le dernier jour, parce que bien sûr, on attend le dernier jour. Et pourquoi pas jusqu'à minuit? Ben, tant qu'à faire, allons jusqu'au bout, jusqu'au bout. Euh, alors, ensuite, vous pouvez lister des tâches que vous pouvez déléguer. Ça ne veut pas dire que vous pouvez vous les déléguer de suite. Euh, Parce que déjà, vous n'avez pas forcément les moyens de déléguer. Mais déjà, vous pouvez commencer à penser quelles sont les tâches que vous pouvez déléguer. Ça peut être la facturation, ça peut être la relance client, ça peut être la relation avec votre expert comptable, ça peut être la recherche de tarifs pour un produit, vous cherchez des emballages. Voilà, donc ce temps-là, si le jour où vous avez les moyens, bah, vous savez que ce sont des tâches que vous pouvez déléguer. Donc, rassurez-vous, vous n'allez pas tout résoudre en un claquement de doigts. Surtout si vous avez beaucoup de choses à faire. Alors, c'est totalement inefficace de dire, allez, aujourd'hui, je m'y mets. Je range mon bureau, je m'y mets pas. Non, parce que vous avez votre boîte mail où il y a 350 mails, vous avez des factures à payer. Non, ça prend toujours du temps et puis c'est complètement inutile de passer une journée. Il vaut mieux le faire au fil de l'eau. Donc, étape par étape, vous allez reprendre en main l'organisation de votre entreprise. Alors moi, je vous conseille de commencer par ce qui est le plus fluide et simple pour vous. Toujours pour cette notion de plaisir. On va commencer, bon alors, quand on n'aime pas du tout l'administratif, bon, c'est difficile, mais il y a peut-être une tâche qui est plus facile à faire pour vous. Ben, vous allez commencer par ça, mettons aussi c'est trier les mails, et puis vous aurez un sentiment de satisfaction, donc vous aurez envie de continuer en vous disant, bon, ben ça, je peux le faire, je continue. Voilà. Alors, et moi, j'aime bien prendre des images. Donc là, c'est mon dressing. Ce sont mes affaires d'été, moyenne été, et je vais sortir mes affaires d'hiver. Donc, on est bien d'accord que je ne vais pas prendre toutes mes affaires, simples compris. Je vais pas les mettre dans un sac et les mettre au-dessus de mon armoire. Non. La première chose que je vais faire, je vais trier. Je vais déjà regarder quelles sont les pièces que j'ai pas mis l'année dernière, qui sont démodées. Tu voulais dire quelque chose, Gaëlle? Non. J'ai Pardon, cru. c'est pas comme ça qu'on fait. Donc, je vais commencer par trier. Je vais trier ce qui a donné, ce qui a jeté. Ensuite, quand je vais ranger, bah, je vais mettre les vestes ensemble, les pulls ensemble, les chemises à manches longues, à manches courtes. Voilà. Moi, j'essaie d'être à peu près, voilà. On prend pas tout et tout n'est pas à jeter. Voilà. Donc, on trie. Et c'est exactement pareil pour tous les flux. Alors moi, j'appelle ça les flux, c'est-à-dire tout ce qui arrive de votre entreprise, parce qu'on a des courriers, des mails, des documents à conserver. Donc tous ces flux-là, ils arrivent, mais il faut les trier et les ranger. Vous achetez des nouveaux vêtements, bah, vous achetez un pull, vous allez le mettre avec vos pulls. Vous n'allez pas les mettre avec vos chemises à manches courtes. Voilà, c'est exactement pareil. Donc, rappelez-vous de l'armoire.
Alors, volontairement, j'ai laissé cette image-là qui était dans le slide que j'ai préparé parce que je voulais vous parler des post-it. Alors, moi, c'est quelque chose que j'ai interdit à une de mes clientes. Chaque fois que je voyais des post-it, je les mettais à la poubelle. Alors, surtout, si vous êtes adepte du post-it, c'est terrible parce que ils sont fluo. Donc, plus vous en avez, plus votre bureau est fluo. Finalement, vous finissez, vous ne voyez plus rien. Le post-it, il colle très peu, ce qui est parce qu'il se détache, donc il se perd, il se détache et vous savez plus où vous l'avez mis. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas très confortable. Alors bien sûr, j'en ai un sous les yeux pour noter quelques petites choses, mais ensuite il va partir à la poubelle. Vous avez deux, trois post-it, ça suffit. Mais je vous conseille vivement, quand vous travaillez, de prendre un cahier et de tout noter dans votre cahier. Euh, Éventuellement, d'avoir un cahier pour vos clients, un cahier pour vos travaux. Moi, par exemple, j'ai plusieurs clients, j'ai un cahier par client. Voilà. Donc, le post-it, c'est vraiment quelque chose à utiliser avec parcimonie. Je vous le déconseille. Alors aujourd'hui, on va faire un petit exercice parce qu'on est dans la rédaction, mais ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus synthétique que ce que nous a proposé Gaël. Mais comme vous êtes prêts et entraînés, je vous propose de faire une première action. Donc c'est alors on va imaginer que c'est votre entreprise ou Wafa, que c'est ta future entreprise et vous allez lister toutes les catégories de documents que vous devez classer pour votre activité. Alors, je vais vous aider un petit peu en vous donnant un exemple. Donc, vous gérez une entreprise de vente d'objets décoratifs. Vous avez des fournisseurs, des clients. Vous avez un compte bancaire pour votre société. Vous avez des visuels pour votre communication, logos et images pour vos réseaux sociaux. Vous faites des devis, des factures. Vous devez chaque mois déclarer votre chiffre d'affaires et vous envisagez de prendre un stagiaire, de demander l'aide d'un associé, par exemple, pour vous aider, vous renseigner sur le sujet. Donc, vous avez tout ça en informatique et je vous demande juste je vais vous donner 5 minutes pour créer des catégories de documents et imaginer une arborescence. Comme ça, l'arborescence que je vais vous montrer sera plus explicite parce que vous serez confronté au sujet. Donc, si ça vous va, je vous donne 5 minutes si ça vous va. Et après, on se retrouve. Donc, je mets pas de musique. Est-ce que vous voulez que je remette l'exemple ou pas? Oui, volontiers. Voilà. Merci. Je vous laisse du coup. Comment?
je vais devoir vous quitter du coup. Je dois aller chercher ma voiture chez les garagistes. Ok. Je t'enverrai le support Oui, et on en reparle. Bon courage, hein? oui. Merci beaucoup. Bon Au revoir. anniversaire, Laurence. Oh, merci beaucoup. C'est gentil. Pas si à la fin, tant pis. On l'entamera en chœur et on t'enverra la vidéo. À Allez, à bientôt. bientôt. Merci. Alors, Ça va, c'est pas trop dur? si je te maudis, 3 générations. Wafa, t'as fini? Non, j'ai pas encore fini. Ah, d'accord. On a l'impression en fait que tu as Non, fini. non, je Ça, réfléchis en fait à l'arbre. alors, l'arborescence, c'est le classement, hein. C'est, tu imagines ton étagère et tu as des classeurs. Voilà, c'est le nom des classeurs. C'est ça en Yeah. fait. Parce que je suis Voilà. en train d'imaginer. Après, il y aura des intercalaires dans les classeurs. Alors, les 5 minutes sont passées. Je vous laisse encore quelques secondes. C'est bon? Alors, est-ce que vous voulez qu'on en parle ou est-ce que vous avez imaginé? Tu veux Moi, commencer, Wafa, ou c'est moi euh, qui vais parler? bah, moi, je, moi, je vais embaucher un comptable, ce sera plus simple. Ah, c'est Ils peuvent gérer directement pas. C'est Ah, directement carrément, dis donc, Wafa, quelle ambition! ça. En ce qui me concerne, j'ai créé des grandes catégories Oui, avec la catégorie État pour tout ce qui est obligations déclaratives, oui, la catégorie client et la catégorie fournisseur. oui. J'ai créé la catégorie communication et la catégorie démarche commerciale. Et dedans, j'ai créé des sous-catégories sur le client, devis et facture, sur le fournisseur, devis et facture aussi. En ce qui concerne la démarche commerciale, ça va être plutôt le suivi des démarches d'un côté et de l'autre les bases de données. D'accord.
Ok. Et communication, bah, les supports et les suivis des campagnes. Wafa, du coup, tu as... Un petit peu, c'est un petit peu pareil. Donc, j'ai écrit en fait une catégorie, enfin, c'est en plusieurs catégories. Donc, tout ce qui est fournisseur, euh, j'ai créé une catégorie. En bas, donc, il y a tous les devis et les factures. Euh, Clients, pareil. La banque aussi. Pour tout ce qui est campagne marketing, ça, je l'ai intégré en fait dans la catégorie communication et marketing. Et j'ai créé aussi une catégorie fisc, donc tout ce qui est déclaration TVA, euh, Impôts. impôts, voilà, exactement. Euh, et le reste, et ce qui va. Ok. Donc, oui, alors, oui, on va voir. Donc, voilà, moi, en gros, une arborescence que j'ai mis en place pour ma société. Alors, on va voir l'administratif après. Donc, j'ai une catégorie banque. Qu'est-ce que je mets là-dedans? Je mets mes relevés bancaires chaque mois et une sous-catégorie avec les frais bancaires. Parce qu'en fait, les frais bancaires, ce sont plutôt des factures. Donc, je mets les relevés bancaires par année et par mois. Et Ensuite, alors, la catégorie frais bancaires, par exemple, tu la mets pas chez fournisseur plutôt que dans banque? non, non, normalement, elle devrait aller avec les factures. Parce qu'en fait, ce sont des factures de frais. Euh, donc, on va dans la comptabilité. Donc, c'est dans la comptabilité qu'on met les factures de vente et d'achat. Alors, pourquoi on la met pas dans les fournisseurs? Parce que votre comptable, lui, il va vous demander vos factures d'achat, de vente. Il se moque d'avoir le devis, les échanges que vous avez eus avec les fournisseurs. Donc, en fait, dans la comptabilité, je l'ai détaillé après, on met les factures d'achat et les factures de vente. Dans la partie juridique, on va mettre tout ce qui est lié à la création de la société, c'est-à-dire le CABIS, euh, les, euh, les documents de création, qu'est-ce qu'il y a, la libération du capital, tout ce qui est lié à la création de la société. Vous allez avoir, quand vous allez créer un compte fournisseur, on va vous demander régulièrement votre CABIS. Donc, soit vous mettez juridique ou vous mettez information société, c'est à peu près la même chose. Ensuite, il y a la catégorie client, la catégorie fournisseur. Moi, j'ai une catégorie prospect. On peut la mettre aussi dans les clients. Voilà, parce que ce sont pas encore des clients, mais ce sont des personnes qui peuvent devenir des clients. Des fois, on envoie des propositions commerciales, des devis, donc on peut mettre là-dedans. Bien sûr, la communication et la partie ressources humaines dans lequel on va retrouver nos propres bulletins de salaire si on est salarié, les bulletins de salaire ou on va retrouver les documents d'un stagiaire. Voilà, c'est la partie ressources humaines. Alors c'est vrai que moi, j'ai pas fait de catégorie impôts et taxes. On peut faire aussi une catégorie impôts et taxes ou État ou URSSAF où là vous avez vos déclarations. Et pourquoi je vais mettre en fait les devis, tout ce qui est prospection, ça c'est que c'est des leads en fait, c'est pas encore ça, il n'y a pas de facture, il n'y a rien. Pourquoi je vais Oui. mettre ça dedans? On va le mettre dans le CRM si on a un CRM. Oui, tout à fait. Mais quelquefois, dans le CRM, en fait, dans certains CRM, on est obligé de le télécharger D'accord? pour l'envoyer au client. Et il y a certains CRM où tu peux pas l'envoyer directement au client. Donc, en fait, tu es obligé quand même d'avoir un dossier où tu les places. Donc, moi, par exemple, dans ma partie client, ou prospect, j'ai un dossier devis. D'accord. Voilà. Bon, après, c'est une idée, hein, c'est une idée d'arborescence et vraiment, ça dépend de l'activité de chacun. Moi, dans la partie administrative, je mets tous mes modèles de documents.
mes modèles de papier en tête. Par exemple, mon modèle de signature mail, un modèle de courrier pour l'administration, un modèle de courrier pour mes clients. Voilà, je mets ça là-dedans. C'est pas de la communication, ce sont des modèles. Mais on peut aussi le mettre dans communication. Voilà, ça c'est juste une idée, mais je sépare bien la banque et la comptabilité. Donc, je vais vous montrer. Voilà, dans la comptabilité, ce que je mets. Donc là, en sous-catégorie, on a l'année. Donc l'année comptable. Donc en principe, en auto-entreprise, on fonctionne en année civile, mais il y a certaines sociétés qui ont ce qu'on appelle un exercice décalé. Si ma société clôture au 30 juin, on va mettre 30 juin 2023. Et là, je vais mettre tous les documents liés à cette année-là, achat et vente. Donc ce sont uniquement des factures. Ça, c'est pratique. Par exemple, si je veux le partager avec mon expert comptable qui va venir se servir. Donc, par exemple, si on a un système de cloud, on peut partager ce dossier comptabilité. Le comptable va aller se servir, il a besoin des factures de vente et d'achat, il va venir se servir là-dedans, si bien sûr il ne peut pas aller se connecter sur le CRM. Puisque avec l'évolution des CRM, c'est vrai que maintenant on peut aller se connecter. Mais en principe, le comptable, il vous demande chaque mois ou chaque trimestre de lui fournir les factures d'achat et de vente. Et ensuite, on fait pareil avec 2022, 2021. Après, voilà. Là, c'est comptabilité. Le sous-dossier, c'est 2023. Et dans 2023, j'ai achat et vente. C'est bon. Et après, on peut même mettre 2023 achat. Et dans achat, si on a beaucoup de factures, par exemple, j'ai des clients qui ont 50 à 60 factures par mois, on peut mettre par mois, on peut traiter par mois. On peut mettre janvier, février, mars. Voilà, si vous avez, on va dire, une centaine de factures par an, c'est pas la peine de créer. Plus on crée de sous-dossiers, plus c'est un peu pénible pour la recherche. Un autre exemple, donc on a dans le dossier fournisseur, on va avoir un dossier par fournisseur. Bien sûr, si on en a besoin. Ça, c'est vraiment un exemple si on a besoin. Si on a beaucoup de fournisseurs, qu'on a les devis, donc dans le dossier fournisseur, je donne un exemple, Bureau Vallée, j'ai reçu un devis pour une photocopieuse et un devis euh, pour, euh, pour un scanner, je vais les mettre dedans. Et après, dans ce dossier fournisseur, ben, je peux mettre mon fichier de suivi d'analyse des coûts si j'ai fait un fichier pour analyser un produit pour faire mes achats, ou euh, au début, hop, ou dans cette arborescence au départ, je peux également créer un dossier qui s'appelle fichier de suivi, où je peux mettre dans ce fichier de suivi mes suivis clients, mes suivis fournisseurs, je peux mettre tous mes... Ça dépend vraiment de l'organisation de chacun. Il y en a beaucoup. Il y a certains entrepreneurs qui ont beaucoup de fichiers Excel, ils peuvent les mettre dedans. Si c'est un fichier Excel qui concerne uniquement un client, ben, on va le mettre dans le dossier client. Voilà. Et ensuite, vraiment nommer de façon à pouvoir retrouver facilement vos dossiers. Quand vous êtes à cet endroit-là, si vous tapez dans la barre de recherche, je vais donner un exemple, Valo Bureau, en fait, il va s'afficher tous les documents qui portent ce nom-là. Donc, si vous avez noté correctement vos documents, eh ben, vous allez retrouver le devis que vous avez fait pour Valo Bureau en 2015 et qui était sur tel sujet, création du site Internet. Voilà, le nom des documents est également très important. Vous avez des questions? Non, tout est clair. Bon, Gaëlle? Moi, je me demandais dans client, puisque les factures des clients vont dans comptabilité, Oui. avis aux clients, c'est toute la démarche commerciale que je mets dedans? Alors, c'est pas la démarche commerciale. Les factures clients, c'est ta comptabilité.
Donc c'est dans comptabilité, mais du coup dans client, toi tu mets quoi dans ce dossier client? Dans le dossier client, je vais mettre une proposition commerciale, je vais mettre des travaux que j'ai exécutés pour le client. Les travaux, c'est-à-dire Bah, les travaux, si par exemple tu crées un visuel, bah, tu vas le mettre dans ton dossier client. tu mets ton archivage dans les dossiers clients, d'accord. Oui. Ok. Et toi, tu parles plutôt en chiffre d'affaires pour un client? Non, parce que c'est quelque chose que je distingue vraiment complètement. Tout ce qui est archivage de ma production, je le mets vraiment à part de tous les arborescences parce que c'est le fonds de commerce, on va dire. Une partie de ma prestation consiste à archiver les créations que j'ai faites et à pouvoir les ressortir pour mon client, même s'il en a besoin. Oui. Donc ça, je ne le mets absolument pas dans l'archivage administratif. C'est un archivage sécurisé Oui. et en plusieurs Oui. Donc là, c'est vraiment client, mettons, j'ai envoyé à Valo Bureau une proposition imagée et pas, ou pour la création de son site internet où on a fait un petit atelier, je lui ai envoyé quelque chose, ben, je le mets dedans. c'est finalement tout ce qu'on met dans le CRM, donc le suivi de la relation avec le client, enfin l'historique de la relation avec le client. Oui, c'est ça. Comptabilité. Oui. D'accord. C'est vrai que moi j'ai tendance à tout mettre au même endroit, toute la partie administrative et la relation client dans le même dossier, mais effectivement, pour l'instant, j'ai pas besoin de comptabilité puisque en micro-entreprise, c'est vraiment très très simple, hein, c'est un journal ce qui rentre ce qui Oui, sort. oui. Mais ça peut être bien de me projeter dans l'avenir et de commencer à scinder ces éléments. Ah, en fait, ce dossier comptabilité, c'est ce qu'on appelle le dossier annuel. C'est-à-dire qu'il est organisé par année et ce sont tous les documents qu'on peut archiver. Par contre, les autres dossiers, c'est des documents dont je peux avoir besoin tout le temps. Le client t'a envoyé un document à mettre en forme, bah, tu vas le placer là-dedans, dans le dossier client. Voilà. Alors, moi, c'est vrai qu'en plus, tout ce que m'envoient les clients en pièces jointes, je les classe. Je garde les mails, mais je classe les documents parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir des documents classés que d'aller chercher dans les mails. Ah oui, je suis assez d'accord. Voilà. Euh, Wafa, je crois que tu dois nous laisser. Oui, on a fini, on a fini. ah, bah super, Oui. super. Donc, voilà. Le dernier mot, c'est régularité égale tranquillité pour avoir l'esprit tranquille. C'est, même si on fait peu, c'est de faire, voilà, régulièrement. Et un grand bravo parce que c'est déjà une première étape. Donc, tu penseras à moi quand tu auras des choses à ranger. Voilà. Et ça, ce sont ma devise, c'est j'optimise votre organisation pour faciliter votre réussite et libérer votre créativité. Tu as mon adresse mail si tu as envie de me contacter. Et voilà, mon logo que tu reconnaîtras si tu me vois sur les réseaux. Et le logo de mon activité créative qui s'appelle Les Fleurs de Val. J'aime beaucoup Valo, Val au bureau. Valo Bureau. Oui, j'aime beaucoup. Ça sonne bien. Valo Bureau. Mer- oui, merci beaucoup. Et puis, bah, tiens-nous au courant de tes projets. Merci à vous pour vos conseils. Et puis, je vous tiens au courant, il n'y a pas de problème. On Ah gardera oui, contact. OK? D'accord. merci Valérie, c'était extrêmement enrichissant parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué pour moi de faire des arborescences qui marchent bien. Et c'était intéressant d'avoir le point de vue d'usagers tiers. Par exemple, quand tu me dis le dossier comptable, en fait, il faut le préparer pour que le comptable puisse faire sa cuisine à lui. C'est vrai que bah, pour le coup, je vois un petit peu mieux pourquoi il faut que je l'organise comme ça et pas comme je le fais actuellement avec un peu moins d'ergonomie sur ce que c'est qu'une déclaration. Donc là, c'était intéressant. Je vais m'y mettre. J'ai presque envie de m'y mettre. Ah, Mais oui, mais à la limite, attends début janvier. Comme ça, tu commenceras une année. oui, ben autant mettre en place les Ah, mails, les oui, si tu te dossiers. le sens. Hmm.
dossiers à tester en fait, les modèles de dossiers dès maintenant. Alors je vais peut-être pas tout reclasser, mais je vais peut-être mettre en place déjà, créer une année 2024 et mettre dessus l'arborescence avec les projets tels que tu viens de me l'indiquer. Ça me donnerait presque envie. Mon Dieu, tu as rendu l'année sexy. Et même pour les dossiers, si par exemple tu mets toujours enfin tu as besoin toujours des mêmes documents pour un client, tu peux même créer un dossier client. Mettons, tu as besoin de son cabis, tu crées client, information société, voilà, tu crées en fait un modèle et que tu n'as plus qu'à copier, tu mets le nom du client et comme ça après tu peux classer. Ouais. Voilà. Bon, je vais phosphorer là-dessus, mais ça fait une base assez propre, histoire de m'y retrouver un peu plus. Merci beaucoup, c'était édifiant et intéressant de te voir dans la pratique du format. Et pour parler du rendez-vous du mois prochain, qui sera Que donc je vais noter de suite. voilà, le 24/11/2023, un mois pile pile avant Noël. La thématique, les besoins, du moins entreprendre avec nos besoins, avec un atelier qui sera offert par Muriel Borde de prise de conscience, qui est une praticienne de la communication non violente. L'ambition, c'est d'être plus clair avec soi et avec les autres, avec soi en premier. Et donc, dernier vendredi du mois. Voilà. Parfait. On a fait le tour. Merci beaucoup encore pour cet atelier, Valérie, et puis pour toute Avec plaisir. l'information que tu m'as accordée. À bientôt. Voilà.